En Guinée, tisserand est l'un des plus vieux métiers du continent qui résiste toujours au temps et à la mondialisation. À la baie, à plus de 300 km de la capitale guinéenne, on compte de nos jours plusieurs pratiquants qui confectionnent des pagnes made in Guinée appelées lépi. Ce produit local est actuellement très prisé par les Guinéens. Passer maintenant le flambeau à la nouvelle génération et le combat de ces artisans au moment où ce métier devient moteur de croissance et d'avenir dans le pays. Un reportage de Sayon Kourouma. En Guinée, les concepts produisons et consommons guinéens de plus en plus appliqués. À l'origine de cette révolution culturelle, des tisserands. Ce sont eux qui créent cette issue made in Guinée, aujourd'hui arborée avec fierté partout par les Guinéens. À la mode, ces pagnes fabriquées par les artisans du pays font l'objet d'une forte convoitise. Nos grands-parents ont commencé à porter ça avant l'arrivée des Blancs. Donc cela veut dire qu'on était civilisés avant les Blancs. Ok, on avait les bonnets, on avait les chaussures, c'est la fierté de l'Afrique. Un retour aux sources qui fait aujourd'hui les affaires des artisans locaux, à l'image des Pétés ici à la baie. Dans cet atelier des tisserands, Pété Diallo et compagnie se tirent d'affaires grâce à ce business. Un métier que cette famille a jalousement gardé en Guinée pendant des siècles. En Afrique, tout le monde doit s'accrocher à sa tradition et c'est ce que nous faisons ici. Ce n'est pas la mondialisation qui va nous faire perdre nos valeurs ancestrales. Sinon, en Europe, il y a des usines. Mais ces Occidentaux viennent chez nous pour acheter nos pagnes, parce que c'est traditionnel et authentique. Sinon, chacun peut créer son usine, mais on ne veut garder que ce côté authentique et traditionnel. Et c'est important de transmettre cela à nos enfants. Et c'est ce que je fais ici. Grâce à cette activité, les Pétés cumulent aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de 7 millions de francs guinéens, soit 2 fois le salaire mensuel net d'un conseiller de ministre en Guinée. Voilà pourquoi, pendant des siècles, ce métier se transmet ici de père au fils. Pour cette famille, pas de question donc d'abandonner ce business devenu aujourd'hui une mine d'or. Quoi de plus que d'initier les enfants dès leur bas âge. Et veille à ce que ce soit bien ajusté là. J'ai commencé à tisser depuis 1979. J'ai appris à beaucoup de personnes et je ne veux pas mourir sans que mes enfants ne puissent le faire parce que c'est ce qui nous arrange. Si je meurs sans qu'ils ne puissent le faire exactement, c'est que je n'ai rien accompli de ma vie. Il faut que ce soit une perpétuelle tradition. Eux aussi apprendront à leurs enfants. Et dès que tu t'habilles en lépi, tout le monde sait que tu viens de Fouta ou de la Guinée. Savoir d'où l'on vient, c'est très important. Avec une habileté hors du commun, père et fils assemblent jour et nuit ces nombreuses couleurs de fil pour en faire de magnifiques tissus. Pété s'autoproclame même défenseur de la culture guinéenne. Je peux enseigner à qui le veut pour ne pas que la tradition disparaisse. On reconnaît un peul par ses textiles, le lépi et le ngara. Partout dans le monde, dès que tu les portes, on sait directement que tu viens de la Guinée, du Fouta Djallon plus précisément. Face à la mondialisation, ces tisserands innovent en mettant à jour régulièrement leur création. Et leur travail et leur passion, ils en parlent même avec amour. Un métier grâce auquel ces enfants assurent leur scolarité. Ibrahim et Alfawar alternent aujourd'hui école et pratique du métier des tisserands. Mon père m'a appris ça, oui, ça fait 9 ans. Mais il m'a appris durant 3 ans. Après, je travaille pour moi-même. Tous mes besoins, je gagne ça ici.
Parce que ce métier-là est un bon métier. À l'école, même si on ne gagne pas du travail, même on peut gagner sur tous nos besoins. Le grand maître Louis Boubacar Diallo a pris sa retraite il y a des années. Pour lui, cette activité est le plus beau métier au monde. Et ce n'est pas la mondialisation qui va les priver de leur passion. Ces enfants vont à l'école et font le métier du tisserand parallèlement. On ne veut pas que ce métier-là disparaisse. On ne veut pas attendre ce qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup quittent l'Occident pour venir en acheter. Nos enfants peuvent aller à l'école et tisser parallèlement. Ces enfants peuvent ne pas réussir à l'école, mais ici, ils vont toujours gagner quelque chose. Et pour accompagner ces artisans dans leur combat pour la sauvegarde des valeurs culturelles guinéennes, le salon des productions locales a récemment été initié à Conakry. La démarche vise à promouvoir le travail des artisans du pays dans ce contexte de mondialisation. Juste après le salon des productions locales, Pété a eu l'opportunité pour la première fois d'exposer ses œuvres à la première édition de la foire régionale de l'Abbé, 3e ville du pays. Un autre événement qui a permis à ces tisserands et à leurs confrères de bonifier leur chiffre d'affaires.